Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal. Donc, comme souvent, je fais une page sur un papier libre. Bon, c'est vrai que vous m'avez déjà vu faire sur un des carnets, mais là j'avais envie de faire sur une feuille d'aquarelle. Donc c'est une feuille qui fait 300 grammes, ce qui est quand même assez pratique quand on part sur une technique type aquarelle. Donc là, vous me voyez faire un fond avec mes feutres Ecoline. Donc c'est vrai que c'est en ce moment ce que j'aime utiliser. Autant pour faire des fonds que pour faire de la colorisation. Je teste un peu, ça donne... voilà, c'est autre chose. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus pétantes que l'aquarelle. Après, il y a des petites choses qui me gênent un petit peu, mais enfin, pas pour les fonds, plus pour la colorisation de tamponnage. Mais ça, on en reparlera sur d'autres projets, puisque là, je ne fais pas de colorisation. Donc là, voilà, je pars sur un fond, comme d'habitude, avec beaucoup de couleurs. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est que je pense que comment j'éclaire beaucoup mon plan de travail, donc on voit comme des défauts sur mon fond dû au mélange avec mes pinceaux à réservoir d'eau. Sauf que quand j'ai ma carte sous les yeux, ça donne pas du tout l'effet là. Enfin, les couleurs paraissent beaucoup plus diluées que ce qu'on voit à la caméra, donc c'est un peu dommage parce que ça vous fausse un peu ce que moi je vois. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de vous montrer la technique. Clairement, c'est mieux en vrai, hein, vraiment. Même s'il y a des choses que j'aime dans ce que je vois là, mais c'est quand même plus joli en vrai. On voit pas les coups de pinceau. Les effets de fusion aussi, on les voit, mais pas les espèces de coups de pinceau. Ça on voit pas. Voilà, enfin, il n'y a pas autant de décalage entre mes couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite boîte avec tous mes tamponnages Graffiti Girl qui sont déjà découpés et mis en couleur. Donc j'ai tout un stock, ça me permet d'aller plus vite dans mes réalisations. Parce que c'est vrai que mine de rien, là vous voyez déjà avec des tamponnages déjà effectués, j'ai mis à peu près 1 h 30, un peu moins de 2 heures pour faire cette page. Bon après j'ai eu des petits temps où voilà, je vais laver mon pochoir, je suis partie manger aussi entre temps, enfin voilà, mais voilà, déjà j'ai gagné du temps sur pas mal de petites choses. Enfin vous voyez là, mes ampoules elles sont déjà prêtes, on reste sur quelque chose, enfin sur une page qui est assez simple. Donc quand tout est prêt d'avance, c'est vrai qu'on gagne du temps, c'est plus facile. Là, j'avais envie de faire un jeu d'ombre et de couleurs. Donc, j'ai utilisé un des tampons de la planche Flash avec les engrenages. Je trouve que pour les fonds, celui-là, il est vraiment super beau. Et donc, je le tamponne avec la Versafine noire. Et puis là, voilà, là j'utilise un feutre, c'est un feutre permanent à encre de Chine pour faire le contour. Ça va renforcer en fait mon fond. Après vous allez voir quand je vais enlever le masking tape. Donc je continue mon travail de fond avec d'autres tamponnages. Donc celui-ci, l'éclair et puis les autres, enfin tout ce qui est au niveau des éclairs. C'est ils viennent de la planche industrielle. Ouais, c'est ça. Et celui avec les formules de mathématiques, c'est la planche de tampon technique avec un autre type d'engrenage qui est super sympa aussi pour faire les fonds. Donc là, on a quand même donc tout ce que j'utilise pratiquement, ça vient de la collection Sur Tension. Et enfin
qui est sorti il y a pas très longtemps. Bon, là, au moment où je vous fais la vidéo, il y a une autre collection qui vient de sortir, donc forcément, voilà, c'est pas vous dire que c'est la dernière, c'est l'avant-dernière du coup. Euh, Et donc là, j'enlève le masking tape, j'en ai foutu partout. Là, vous voyez, j'ai plein de traces de doigts parce que le masking tape, en fait, la Versafine n'a pas comment absorbé l'encre. Du coup, j'en ai eu plein sur les doigts. Donc c'est pas grave. Je vais trouver une façon de cacher un peu la misère qui passera très très bien. Euh, Vous allez voir juste après ça. Donc, enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais vraiment de grosses catastrophes. Tout peut être réparable. Soit, bah là, vous voyez, je vais refaire un cadre blanc qui va me permettre en fait de cacher, hein. Et puis indirectement, ce qui va être sympa, c'est que ça va donner un léger effet de volume. Donc c'est pas si gênant que ça. Et surtout que, en plus de mes tâches, en enlevant le masking tape, en fait, au départ, je l'ai pas chauffé avec mon heat gun, donc ça a déchiré un peu le papier. Alors c'est infime, hein, mais voilà, à la limite, bon, je vais cacher plusieurs misères avec mon cadre blanc. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est réparable, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et ouais, là j'amplifie mon contour noir puisque forcément mon cadre blanc est pas tout à fait à la bonne taille partout. Et donc ça m'évitera de, de refaire un contour et d'éventuelles autres bêtises. Donc là je prends pas trop de risques comme ça, puisque de toute façon ça va être caché. Donc je ressache tout bien pour éviter de refaire la même bêtise. Ce serait dommage. Et puis ensuite, je colle avec du double face. Donc c'est pareil, vous savez, l'accident encore tout bête quand on fait une réalisation, mais quelle que soit la réalisation, hein, que ce soit une page, que ce soit une carte, le pire c'est dans un mini-album, enfin voilà, vous faites votre mini-album, tout se passe bien, et puis le pad d'encre qui tombe sur la page, qui laisse une grosse trace. Alors là, mince, comment on fait? Bon, bah, c'est pas grave, on cache. On trouve toujours des moyens, mais c'est vrai que parfois c'est vraiment, vraiment embêtant. Donc voilà, une fois mes petites misères cachées, je passe aux embellissements. Donc là, vous avez le mot industriel qui vient de la planche du même nom, que j'aimais bien. Et que, voilà, ce sera en gros un peu le titre de ma page. Alors, ce que j'aime bien faire quand je tamponne des mots, c'est toujours un petit encadré noir avec un trait noir plus ou moins fin. Toujours dans cette planche de tampon, on a pas mal d'embellissement. Donc là, c'est un voltmètre que j'avais déjà colorisé, mais j'enlève juste la partie blanche qui n'avait pas été découpée. Voilà, pour que ce soit quand même un peu plus joli. Et puis, je fouille un petit peu. Donc ça, le petit chat, il vient d'un des papiers de la collection que j'avais déjà prédécoupé pour une autre réalisation, mais finalement, je l'ai pas utilisé. Le petit panneau, attention, c'est pareil, il vient de la planche industrielle. Et puis, j'utilise les die cuts de la collection. Ils sont très beaux, qui sont très colorés aussi, donc c'est nickel pour ma petite page d'art journal. J'avais aussi, alors ça c'est pareil, quand je reçois une collection, la plupart du temps, je tamponne tout ce que je peux à l'avance, je les découpe et puis je passe par une première étape qui est plus ou moins longue de mise en couleur des éléments. Donc là j'avais aussi
tamponner les éclairs, mais sauf que je les ai pas mis en couleur, puisque là, pour le coup, vous voyez, je les avais tamponnés en noir, voilà. Donc je les ai tamponnés en différentes couleurs, et certains avec l'encre, c'est la Versamark, là, l'encre transparente pour l'embossage. Et donc je les avais embossés en doré, en bronze et en argent. Donc avant de mettre tous mes embellissements, je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose au niveau de mon fond, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas utiliser un des pochoirs. Donc là, c'est le pochoir électronique. Et j'utilise de la pâte de structure, donc c'est une de Ediswap, et c'est de la transparente. Alors, vous voyez, je m'étais procuré une plaque aimantée. Et franchement, pour ce genre de choses, c'est super pratique. Il y a des pâtes de structure qui sont très... c'est pas qu'elles sont liquides, mais bon, voilà, elles sont un peu fluides. Et c'est un peu embêtant parce que si vous avez rien pour tenir votre page, alors pour peu que ce soit un peu gondolé comme moi ça l'était au départ, euh, vous risquez de faire quelques bêtises. Soit en mettant la pâte de structure, ça peut passer sous le pochoir, ou alors en le retirant. Parce que la pâte est, ouais, elle est un peu liquide. Enfin, c'est pas liquide, mais bon, voilà, elle est pas hyper. Euh, comment c'est pas du gel, quoi. Hein. Et donc ces pâtes de structure, donc j'en ai une transparente et une blanche de cette marque-là, et je trouve qu'elles sont un peu liquides, donc j'aime bien les utiliser pour être sûre avec ma planche, ma plaque aimantée. Euh, donc j'ai mis sur mes ampoules, j'ai mis, comment ça s'appelle? J'ai mis, je l'ai noté juste avant, voilà, du Glossy Accent. Voilà. Donc, le Glossy Accent et la pâte de structure transparente mettent un petit moment à sécher. Donc, bah, on fait une pause et on fait autre chose. Et on revient après sur la page. Donc là, je suis à la dernière étape, celle qui est tout aussi longue pour moi dans mes réalisations, parce que je suis toujours hésitante quand je mets en place mes embellissements. Donc là, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai sorti. Mon chat, je l'ai remis sur un fond noir et j'ai redécoupé tout autour pour qu'il ressorte plus de mes embellissements, parce que je trouvais qu'il se fondait un peu trop, donc on ne voyait plus. Donc comme ça, il a un petit contour noir et ça va l'aider à ressortir un peu plus. Les ampoules, bon bah, elles avaient déjà leur place, et je trouve que de ce côté-là de ma page, comme les couleurs sont un peu sombres, le jaune de mes ampoules va mieux ressortir. Les éclairs que j'avais tamponnés, du coup, je remets les éclairs que j'ai embossés en doré, parce que voilà, je trouvais que le noir, du coup, il y avait trop de noir, et voilà, je voulais mettre un petit brin de couleur de ce côté-là. J'ai utilisé aussi un masking tape, donc c'est le masking tape néon, voilà, qui va toujours servir de base d'embellissement. Alors il est assez discret du coup sur ma page, on est sur un fond qui est assez foncé quand on est en bas de page. Et puis voilà, donc là je suis presque à la fin de ma page. Je colle tout. Et puis voilà. Rien de bien compliqué en soi, hein. C'est une page qui est relativement facile à faire. Oui, là, je veux absolument mettre mon badge. Je finis par le mettre, mais voilà, je ne savais pas trop où le mettre. Et puis avant de peaufiner tout, je mate toute ma page sur un fond noir. Je trouve que ça fait bien ressortir tout l'ensemble. J'aime bien faire ça.
Après, le souci de faire des pages. Alors, comme je vous ai dit, hein, là, je fais beaucoup de pages sur des feuilles volantes. Alors, c'est super pratique parce que ça arrive dans les carnets que, voilà, on se rate. Et quand on se rate dans un carnet, c'est un peu embêtant. Quand on se rate sur une feuille, bon, bah, on la met de côté ou on la jette et puis c'est fini. D'ailleurs, pour cette création-là, je me suis surprise à deux fois pour le fond parce que le papier que j'avais utilisé au départ, ça n'allait pas. Il était trop texturé. Donc, mais là, il va falloir que je trouve une solution pour tout ranger et tout mettre dans un album. Donc, ça, je vais voir ça. C'est une prochaine étape. Donc en attendant, je reviens sur ce que je suis en train de faire. Là, je cherche les petits mots de la planche de die-cut Mello. Et il y a un mot, alors celui que j'ai posé sur ma page, c'est le mot inspiration. Mais je trouvais qu'en bleu, ça n'allait pas. Donc je l'ai retrouvé le même, parce qu'il y a plusieurs fois le même, mais avec un fond de couleur différent. Et je trouvais qu'en vert, ça ressortait mieux, effectivement, puisque la fleur qui est derrière est bleue, donc ça aurait fait trop de bleu d'un coup sur la même zone, donc l'étiquette serait pas ressortie. Et puis finalement, donc je trouve enfin, je me décide à l'emplacement de mon badge. Je trouve qu'il est bien ici, surtout qu'il est assez loin du violet qui est toujours en bas à droite. Et comme ça permet voilà, de faire un petit rappel de cette couleur presque à l'opposé, enfin voilà, se pose un petit peu. Et ensuite, pour vraiment terminer ma petite page, comme d'habitude, enfin presque, je mets des petits sequins pour le petit côté paillettes, voilà. On est dans l'industriel, mais l'industriel chic. Donc voilà. Donc je vous montre ma page en plus grand. Donc vous voyez, on voit moins l'effet comme pinceau sur mon fond, hein, ça se voit pas du tout. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve plus tard. Bye bye!